Bonjour, aujourd'hui nous revenons dans ce magnifique restaurant pour en apprendre un peu plus sur la cuisine impériale. Nous allons utiliser un ingrédient très simple présent sur toutes les tables des Chinois. C'est le tofu ou encore fromage de soja. On sait déjà qu'il se cuisine de mille et une manières, allant de recettes salées, sucrées en passant par l'épicé. Mais comment les empereurs et les impératrices le consomment-ils? Nous allons tout de suite en savoir plus auprès du chef Zhou. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Je m'appelle Zhou Qingguang, je viens de Zhangjiakou dans l'Hebei, je suis le chef cuisinier du restaurant Yushan. J'exerce ce métier depuis 15 ans. J'excelle en cuisine du Shandong et en cuisine impériale. Bonjour chef. Bonjour. Je reviens vous voir. Quelle recette impériale allons-nous réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer un mets très représentatif de la cuisine impériale, c'est le tofu impérial. Super, et de quoi avons-nous besoin aujourd'hui alors? Laissez-moi vous présenter les ingrédients. Du tofu, un brocoli, du vin de cuisine, de la sauce d'ormeau, de la sauce soja, de l'huile de cuisine, de la fécule liquide, un concombre, des œufs, une carotte, des crevettes, des champignons shiitake, un concombre de mer, de l'essence de poulet, des baies de goji, un saindoux, de la farine et du sel. C'est un concombre de mer? Oui. Je n'ai pas l'habitude de le voir sous cette forme, il a été coupé, non? C'est ça, on l'a prédécoupé. Comment est-ce qu'on choisit un bon concombre de mer? Il doit être de couleur brun foncé. Au toucher, il doit être ferme et au niveau de la texture, il faut qu'il soit gélatineux. Oh, il doit être élastique. Super. Alors on commence par quoi? Tout d'abord, on va couper ces ingrédients pour réaliser une farce. On commence par couper le concombre de mer en petits morceaux. Si on ne trouve pas de concombre de mer dans nos pays, par quoi peut-on le remplacer? Par des calamars, des ormeaux, des panopes du Pacifique ou des palourdes par exemple. Maintenant, on coupe la carotte. C'est pour la déco. Oui, c'est pour les bords du tofu. C'est facile à apprendre? Oui, c'est très simple. 4 tranches de carottes et 4 tranches de concombre. Des petits fils pour former le bambou. Nous allons donc apprendre à réaliser une décoration en forme de bambou. On va faire des feuilles de bambou. Comment on fait? On coupe des petits losanges. Pour les branches de prunier, on coupe un champignon shiitake en tranches, pas trop épaisses. On fait comme ça? Oui, voilà. Pas trop épais. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va s'occuper de la farce. D'abord, on blanchit ces ingrédients. Les crevettes, le concombre de mer, les champignons shiitake. Et voilà. On les blanchit rapidement. Oui, on porte à ébullition et on écume. Ok, Lobu, je sors les ingrédients. Et je les presse pour enlever le surplus d'eau. Le résultat sera croquant et savoureux. On met dans une assiette. On ajoute un peu d'huile de cuisine. On va utiliser un feu vif ou un feu doux? Un feu doux. On fait revenir les ingrédients doucement. On ajoute un peu de sel et un peu d'essence de poulet. Un peu plus. Oui, c'est ça. Un peu de sauce d'ormeau. Est-ce qu'on peut la remplacer par une sauce hoisin? Bien sûr. Et un peu de sauce soja pour colorer. On fait revenir tout simplement. Oui, c'est ça. C'est bien là. La farce est maintenant prête. On réserve.
Et voilà, la farce est prête. Tout à fait. On peut préparer le tofu. Le tofu, c'est l'ingrédient phare de cette recette. C'est un tofu du Nord. Oui, c'est un tofu du Nord. Dans le Nord, nous aimons le tofu du Nord. Il est fait avec de la saumure. Il a de la mâche. Comment est-ce qu'on cuisine ce tofu du Nord? On le met sur la planche et on l'écrase avec un couteau. On obtient d'abord une texture granuleuse. Ah, on fait avec un couteau. Oui, moi je fais comme ça. On peut également utiliser un mixeur. Oui, c'est mieux au mixeur. Comme ça, on écrase doucement et le tofu devient plus fin. C'est vraiment très fin. Oui, on l'a écrasé et remet sans cesse, ça l'a rendu très fin. Maintenant, on peut ajouter du sel, de l'essence de poulet, Une cuillère. oui, et un peu d'huile de cuisine. Il n'y a pas beaucoup d'assaisonnement. Non, on met en valeur le goût salé et les saveurs des ingrédients. Nous avons oublié un ingrédient important, c'est le blanc d'œuf. Ah oui, c'est vrai. Nous ajoutons 3 blancs d'œufs dans le tofu. C'est pour rendre le tofu plus lisse. Oui, le tofu sera plus tendre. Ensuite, on mélange dans un sens, sinon le tofu risque de ne pas obtenir la consistance souhaitée. Qu'est-ce qu'on fait après l'assaisonnement? On va mettre le tofu uniformément sur le moule. C'est comme pour faire un gâteau, de forme ronde. Oui, mais avant, on applique du saindoux sur le moule pour démouler plus facilement. On aurait fait la même chose pour un gâteau. En fait, ce qu'on a préparé ici, ça ressemble à une crème de soja. On en met aussi sur l'assiette parce que le tofu sera placé dessus. Maintenant, on met la purée de tofu dans le moule. Ok, je vous aide. S'il vous plaît. J'en mets au milieu. C'est ça. Combien de tofu est-ce que je dois mettre? Ça suffit? Encore un peu. 3, 4, allez, 5 cuillères. C'est beaucoup, comme ça? Oui. Maintenant, on va égaliser le tofu avec la truelle. Si ça déborde, on enlève. C'est vraiment très lisse. Maintenant, on met la farce sur le dessus. Voilà comme ça dessus. On va mettre toute la farce. Non, pas besoin. La moitié suffit largement. Nous allons cuire cette première couche à la vapeur. Et au niveau du temps, 3 à 5 minutes suffiront. Sortons le tofu à la vapeur. C'est très joli. Tout d'abord, on doit le démouler. Oui. En premier, on va couper sur le bord parce que ça colle un peu là. Oui, Sortons le tofu, c'est très rond. puis on le glisse délicatement dans l'assiette. On a déjà appliqué du saindoux dessus. Oui. Maintenant, on va préparer la seconde couche de tofu. Et voilà, la première couche est prête. La seconde couche est la même que la première. Alors on va essayer de modeler ça. Il faut vraiment que ce soit totalement aplati. Lorsqu'on égalise, il faut redresser la truelle et l'incliner un peu, sinon ce ne sera pas homogène. C'est bien. C'est assez relaxant comme exercice. Et voilà, on obtient un cercle parfait. Alors? Pas mal. Maintenant, on va décorer le tofu. D'abord le tronc du prunier. Ce sont les branches du prunier.
Ok, la dernière couche est prête. C'est très joli. On la pose directement sur la première couche? Oui, c'est ça. C'est vraiment très joli. Est-ce qu'il faudra encore cuire à la vapeur? Oui, d'abord on referme les bords et ensuite on cuira une troisième fois. Attaquons-nous au bord. C'est vraiment la même façon de procéder que pour un gâteau? Nous allons maintenant coller les tranches de concombre et de carottes sur les bords avec un peu de farine. Pourquoi de la farine? Ce sera plus solide et ça évitera que ça ne tombe. 4 tranches de concombre et 4 tranches de carottes. Maintenant, les bords sont bien décorés. On peut cuire à la vapeur pendant 1 minute. Maintenant, on peut sortir le tofu du pot. On change d'assiette? Oui, tout à fait. Et cette recette est prête alors? Presque. Il suffit de cuire quelques brocolis pour la déco et de préparer notre fameuse sauce transparente. Portez le bouillon de poulet à ébullition et ajoutez de la fécule liquide hors du feu. Rajoutez de la fécule liquide jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Aujourd'hui, nous avons réalisé une recette extraordinaire. C'est ce que mangeaient autrefois les impératrices et les empereurs. Et nous avons utilisé un ingrédient très simple qui est le tofu. Nous avons également appris à réaliser des réalisations de décoration fleuries avec une représentation de bambou. C'est tellement joli que je n'ose pas trop goûter, mais bon, allons-y. Je prends donc une cuillère avec un peu de farce et un peu de tofu. Vous voyez ça? Le tofu a vraiment cette texture très crémeuse, très laiteuse qu'on retrouve un peu dans la crème de soja. D'ailleurs, on sent bien le goût prononcé du soja. La farce est là pour apporter un peu de texture, un peu de croquant. On sent bien les saveurs de la mer, de la crevette. Et en fait, le concombre de mer, d'habitude, je ne suis pas spécialement fan, mais on l'a coupé en morceaux aujourd'hui. Et en fait, ça rajoute juste un petit peu de texture élastique et ça me fait un peu penser aux champignons en fait. Donc c'est assez fin, c'est assez subtil. Et en tout cas, la recette d'aujourd'hui est une vraie surprise. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de réaliser cette recette à la maison et je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.